Bonsoir, sœur Maria Louisa. J'aimerais vous poser une question dans Exode 32. Verset 2, du 2 au 4, et le 21. Au verset 4 et le 21. Et Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Alors tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les prit de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau de fonte. De la fonte, de la fonte. Continuez, oui. Alors ils dirent, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Le verset 21, et Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple, pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Ma question est, sœur, comment faisons-nous pour ne pas faire pécher d'autres frères? En premier lieu, si je ne veux pas faire pécher quelqu'un d'autre, c'est parce que je suis le premier à commettre déjà le péché. Oui, c'est ça. Donc, si je suis le premier à commettre le péché, alors je fais tomber l'autre personne. Si je suis en colère, alors j'offense la personne. Je lui dis quelque chose qui lui fait mal, elle se sent blessée, elle se met en colère, alors elle va aussi pécher. Donc, je dois être prudent pour ne pas provoquer le péché ou la chute d'une autre personne à cause de ma faiblesse, de mon manque de prudence, de ma manque de sagesse, de ma manque de conviction, de ma manque de conversion à Dieu. Je dois être une personne modeste, honnête, intègre, droite en toutes choses, de telle sorte qu'une autre personne ne tombe pas à cause de mon comportement. Que CE soit parce que je parle, je regarde, peu importe, mes comportements concrets ou abstraits ne doivent pas être perçus par l'autre personne pour qu'elle ne tombe pas également dans une erreur, dans un péché. Donc, nous devons nous faire respecter, être sincères, droits, toujours dire la vérité, être honnête en tout point pour que les autres voient cela en nous. Alors, la personne aura du respect et ne tombera pas dans le piège. C'est ça, faire pécher, c'est comme quand le diable met des tentations devant quelqu'un qui a une faiblesse et le diable met là la tentation pour qu'il tombe. Donc, c'est ça. Nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu, pour ne pas offenser personne et ne pas faire que les autres détruisent leur vie spirituelle à cause de moi, de ma mauvaise action, de ma mauvaise façon de parler, de ma façon d'agir. C'est ça. Oui, bien. Eh bien, c'est que la sœur nous a lu quelque chose ici sur l'idolâtrie du peuple, n'est-ce pas? Ici, peut-être, avec la question que la sœur nous a posée, je ne suis pas tout à fait d'accord avec CE que nous avons lu. Ici, nous avons lu que Moïse était là, sur le mont Sinaï, en train de parler à Dieu. Le peuple d'Israël était là, dans des camps, et comme Moïse a passé forty jours et forty nuits sur le Sinaï à parler à Dieu, le peuple s'est impatienté et a dit à Aaron, qui était le frère de Moïse, et que Dieu allait nommer prêtre plus tard. Alors le peuple a dit à Aaron, Moïse nous a abandonnés, il nous a sortis d'Égypte, maintenant nous sommes ici abandonnés dans ce désert, et lui, il est parti et il ne revient pas, alors nous sommes ici sans Dieu. Faisons quelque chose, faisons un Dieu pour adorer parce que nous nous sentons seuls. C'est eux que le peuple disait à Aaron. Alors Aaron s'est laissé convaincre par le peuple et a demandé à toutes les femmes de lui donner leurs bijoux comme ils étaient en or. Tout était en or. Alors donnez-moi tous les bijoux que vous avez. Et ils les ont fondus et transformés en un veau d'or. Ils ont transformé les bijoux. Alors Aaron a dit, voici votre Dieu, c'est le Dieu qui vous a sortis d'Égypte. Bien sûr, le Seigneur s'est mis en colère. Notre Dieu a été jaloux. Comment le peuple peut-il faire ces choses? Alors Dieu a sévèrement puni le peuple. Il a puni Aaron. Moïse, quand il est descendu de la montagne, a fait des reproches à Aaron. Comment avait-il pu faire cela? Rendre le Seigneur jaloux, être ingrat de ne pas avoir remercié Dieu, de les avoir sortis et de les avoir gardés là. Et comment pouvait-il faire ces choses, n'est-ce pas? Alors Dieu s'est beaucoup fâché à cause de cette idole qu'ils avaient faite, ces veaux qui leur a coûté cher. À partir de là, cela a coûté très cher au peuple parce que Dieu était toujours là, attentif à ces qu'ils avaient fait et au péché d'idolâtrie qu'ils avaient commis.
Alors c'est quand Moïse dit à Aaron, « Le peuple t'a fait pécher. » C'est pourquoi je dis, celui qui fait pécher un autre, c'est parce qu'il a un péché et fait tomber l'autre. Alors le peuple avait le péché de la désobéissance, de ne pas chérir Dieu, de ne pas lui être reconnaissant. Ce qu'ils avaient vu ne leur importait pas. Ils ne s'intéressaient à rien. Et alors ils ont dit à Aaron, « Nous sommes ici abandonnés, fais-nous un Dieu. » Alors le peuple a fait pécher Aaron, et Aaron est alors tombé, lui aussi, dans le péché de l'idolâtrie. C'est eux qui s'est passé. Très bien, c'est ainsi qu'il faut parfois lire, car il y a des gens qui n'ont pas encore lu l'Exode, qui est un livre très beau, très intéressant à lire,